Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Nous allons continuer notre vidéo. Nous avons commencé l'autre fois, donc on va terminer en configurant l'interface, en gérant en fait la partie technique de la création d'une chaîne de télévision online, donc d'une web TV. Les amis, je vais rapidement me rendre sur ma machine, on va directement commencer sans perdre le temps. Donc là, je vais lancer le logiciel d'enregistrement. Donc les amis, nous voici sur l'interface du logiciel en question. Donc c'est comme tout logiciel. Là, nous avons les menus, nous avons les fichiers, édition, affichage, profil. Donc c'est un peu comme la plupart des logiciels sur Windows, quoi. Là, on a le menu. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est à ce niveau-ci. Donc ce qui nous intéresse, c'est ici. Là, nous avons ce qu'on appelle des scènes. Les scènes, c'est un peu, disons, comme des émissions. Vous savez, une chaîne de télévision a plusieurs émissions, a plusieurs programmes. Là, on peut organiser différents programmes sous forme de scènes. Comme par exemple, pour avoir 5 scènes pour la journée, déjà le matin, on a l'émission matinale, à midi, on a le journal de midi, à 15 heures, on a le journal tel. Bon, vous voyez un peu comment on peut organiser les différentes émissions sous forme de scènes. Donc, je peux venir là, j'ai la scène 1, je peux mettre la scène 2, je peux mettre la scène 3, la scène 4 et tout. Ce qui va faire référence à des émissions en fait. Quand l'émission 1 finit, je passe directement à la scène 2 en cliquant simplement dessus. Si je viens là, par exemple, je mets émission 1, par exemple. Je valide, je peux encore venir, je mets émission 2, je clique sur non, je clique ici, je mets émission 2, je valide. Donc là, ça va, je peux mettre plusieurs émissions. Maintenant, pour configurer l'interface de chaque émission, pour configurer ce qu'il y aura dans chaque émission, il suffit seulement de venir sur l'émission en question. Donc, je clique là sur émission 1 par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de l'émission? Il y aura par exemple des vidéos, je suppose, il y aura du logo, je vais par exemple, on va configurer ensemble quoi. Disons, supposons par exemple, c'est l'émission d'un film. Bon, je sais pas, disons, c'est un film on veut reprojeter, quoi. Donc, je viens simplement ici, ici, là, vous avez à ce niveau-ci, au niveau de source, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez ajouter sur votre émission, quoi, sur votre scène, quoi. Donc là, je peux par exemple venir ajouter un média, donc ajouter un fichier vidéo. Je prends par exemple ça, je mets vidéo 1, je suppose, bon, on met juste un nom comme ça, vidéo 1. Là, on vient ici pour parcourir les fichiers et aller chercher la vidéo que l'on va ajouter sur notre émission en question. Donc là, je viens là, je vais ajouter quelle vidéo? Bon, venons là, prenons un peu la vidéo ci par exemple. Et là, on peut dire par exemple que la vidéo va tourner en boucle. En cliquant ici, on clique sur OK, on valide. Donc là, vous voyez, la vidéo vient de s'ajouter sur notre scène. Donc, je suppose que ça, c'est ce qui va se passer, quoi. Ce qui y aura sur la scène ci. Donc maintenant, on peut encore venir ajouter le logo de notre chaîne de télévision, par exemple. Comme on voit souvent, donc on vient simplement ici et on passe sur image pour ajouter le logo de notre chaîne de télévision. Donc, je viens ici, je pars dans parcourir, je cherche l'image de notre logo. Je vais par exemple venir là, je pars dans Wondertech, je vais rapidement, je viens là et je clique sur OK. Maintenant, c'est un peu plus grand, je vais simplement cliquer sur le logo, je vais diminuer la taille du logo. Je viens là, je diminue la taille du logo. Le plus souvent, le logo est souvent positionné, je sais pas, vous pouvez mettre là où vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple ici, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre n'importe où. Bon, je vais mettre ça là. Bon, c'est juste un choix quoi. Je peux mettre là où vous voulez. Maintenant, après avoir mis le logo, on peut par exemple mettre un texte. Je sais pas, ça dépend de vous. Là, je viens, je pars dans texte ici. Je dis par exemple annonce. Le texte, c'est simplement l'annonce. Vous savez, il y a souvent des annonces qui défilent en dessous de l'écran et tout. Donc, je suppose que c'est une annonce que l'on va insérer là comme ceci, une annonce qu'on insère. Ouais. Et vous savez que on peut par exemple, là, bon, on peut par exemple le modifier, mais changer les couleurs, changer le fond d'écran, changer tout en fait. Modifier le texte à notre guise, quoi. Bon, je vais laisser comme ça pour ne pas allonger la vidéo juste sur le style. Vous allez vous-même éditer comme vous voulez et tout. Là, je mets simplement ça ici. Vous pouvez même faire défiler ça si ça vous intéresse et tout. Là, je peux également venir on va mettre quoi? Vous mettre une image. Vous pouvez par exemple mettre des sources qui viennent d'Internet, quoi. Vous savez, par exemple, vous pouvez par exemple faire une émission qui rediffuse quelque chose qui vient d'Internet. Vous voyez un peu, un navigateur par exemple. Là, je peux venir ici, je prends un navigateur simplement. Je choisis peut-être Firefox par exemple. Et je vais prendre la source qui vient de Firefox. Donc apparemment, ce nom est déjà utilisé. Donc le nom est utilisé sûrement sur la première scène. Donc je vais simplement changer le nom en Firefox 2 et je vais valider.
Maintenant, on me demande seulement de prendre juste le lien de la source. Vous pouvez par exemple mettre le lien, si je viens là sur Firefox, là, c'est où? Ici. Donc là, par exemple, on peut prendre le lien de WandaTexi et on vient sur le montage et on colle. Donc, vous voyez là, on dit simplement appliquer et tout. Donc là, ça va charger normalement le lien de WandaTech. Vous voyez, ça charge le lien de WandaTech sur la vue. Donc là, vous voyez, le lien vient d'être simplement inséré sur notre scène et tout. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir faire intervenir des sources externes ou des sources du web dans votre montage et tout, dans votre émission, disons. Maintenant, là, je peux encore ajouter quoi? Je peux ajouter quoi? Vous pouvez avoir besoin d'ajouter quelque chose encore, je sais pas. Bon, là, il y a tous les éléments que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez venir là, si vous avez besoin de faire des captures d'écran ailleurs, si vous avez besoin de, par exemple, insérer un logiciel ou insérer quelque chose. Je vais par exemple supposer que vous avez les caméras disposées sur la scène, quoi. Supposons par exemple vous avez transformé votre maison ou votre, je sais pas, votre lieu en un plateau et vous voulez par exemple présenter les différentes caméras en fait. Là, vous pouvez venir simplement ici, aller dans le périphérique des captures et dire par exemple caméra 1. Là, il faudra brancher toutes les différentes caméras qui sont sur le plateau sur votre machine de montage. Voilà, maintenant je viens ici. Là, actuellement, la seule caméra qui est présente sur ma machine, c'est la webcam qui est déjà utilisée sur la scène 1, donc ça ne peut pas normalement fonctionner. Bon, il vous suffira seulement de choisir dans votre cam et valider, ou peut-être choisir la caméra que vous voulez et valider. Là, je viens ici. Là, vous voyez, ça c'est la webcam et tout. Donc, vous pouvez par exemple faire venir, faire intégrer une, deux, trois, quatre caméras à la scène, quoi, pour pouvoir par exemple présenter votre scène. Si c'est par exemple une scène de débat, quoi, faites pencher les caméras sur la machine et vous présentez. Donc, c'est un peu comme ça, c'est très simple. Donc, je branche les caméras, les différentes caméras, caméra 1, caméra 2, je branche et je positionne sur la scène. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour insérer les caméras. Maintenant, il y a encore quoi, les bandes d'annonces, vous ai montré comment faire. Et bon, vous pouvez vous-même un peu essayer de découvrir le reste là. Bon, je peux venir encore quoi. Maintenant, pour passer d'une scène à une autre, vous voyez un peu là, c'est là quand je passe de la scène 1, je passe à la scène 2, je passe à l'émission 3. Vous voyez, ça fait un peu une espèce de fondu sur l'interface. Donc maintenant, je peux venir ici, je change le fondu en coupure. Donc là, ce sera maintenant un peu bref. Vous voyez, là c'est très bref, là c'est très bref. Donc c'est à vous de pouvoir un peu gérer les transitions sur les scènes et tout. Bon, je laisse encore transition fondue, je laisse comme ceci. Et maintenant, après avoir monté votre scène, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à envoyer cela sur Internet, quoi. Donc, envoyer cela sur vos différents comptes que vous avez créés. Que ce soit les comptes Facebook ou les comptes YouTube et tout. On va voir comment transvaser, en fait, comment envoyer notre flux sur les serveurs de ces applications-là. Donc, pour ce faire, on va d'abord premièrement venir ici. Bon, allons d'abord sur Internet. Allons sur Internet, voir les différents comptes qu'on a créés. Bon, là, par exemple, si vous voulez diffuser ce que vous avez créé, votre chaîne sur Facebook, donc on va par exemple venir sur la page, sur une page. Donc, je viens sur WandaTech par exemple. Et on va essayer de diffuser en fait le live, diffuser en fait notre montage, notre émission sur notre chaîne de télévision sur notre page. Donc, je viens là, je viens dans page. Ok, maintenant à ce niveau-ci, on va voir la direct. Je pense qu'on va voir quelque part la direct. Donc, ce temps de chargement un peu c'est long. Bon, là, on voit en direct. On va cliquer sur en direct. Donc, si je viens là, je clique sur en direct. On attend, ça va charger Live Producer. Donc, c'est un peu une nouvelle interface de live de Facebook sur ordinateur. Donc, tout ceci se passe sur ordinateur. N'oubliez pas, tout ça se passe sur ordinateur. Maintenant, à ce niveau, vous allez voir ce qu'on appelle clé de streaming. Donc, il faut copier ça. Cliquez sur copier. Donc là, je copie la clé de streaming et je viens sur mon logiciel de diffusion. Je viens ici, je pars dans paramètres. Arrivé dans paramètres, on va voir ici streaming. On clique sur streaming et on vient sur Facebook Live. Là, il y a plusieurs. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Mixer. On va choisir Facebook Live. Maintenant, après, sur Facebook Live, on va simplement venir ici et coller la clé qu'on vient de copier. Là, on colle la clé et on fait sur appliquer et OK. Maintenant, on va également aller prendre YouTube parce qu'on veut diffuser en même temps sur Facebook et sur YouTube. Donc, je viens là, je passe sur YouTube et on va simplement arriver sur YouTube. On va simplement venir au niveau de diffusion, passer en direct. Arrivé sur passer en direct, on va choisir. On va également copier la clé, quoi, la clé de streaming. Donc, je viens là, je passe sur un nouveau flux. Donc, je mets juste un nom banal là, je mets non, j'ai créé le flux. Là, ça va générer une clé de streaming, ça va nous donner, on va simplement aller coller sur le logiciel. Donc là, je viens, je copie également la clé de flux ici, je copie la clé de flux et je viens là sur le logiciel, non pas ici.
sur le logiciel de montage. Je viens ici niveau, je pars chercher sur YouTube, streaming, YouTube, YouTube. Je viens là, je colle la clé, j'applique et je dis OK. Donc là, pour moi, bon, je vais m'arrêter sur Facebook et sur YouTube parce que vous pouvez également aller sur Twitch et Twitter, même les autres plateformes. Tout ça dépendra de vous et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à cliquer sur commencer le streaming. Bon, je ne vais pas déranger les quelques mille abonnés que nous avons avec un faux direct et tout. Bon, là, tout ce qu'il vous restera à faire, donc, c'est taper sur, cliquer ici là sur commencer le streaming. Lorsque vous allez cliquer sur commencer le streaming, ça va simplement démarrer en fait le streaming sur toutes les différentes plateformes que nous avons ici. Bon, j'ai pas envie de vouloir déranger nos abonnés et tout. Bon, là, c'est que ça va commencer le streaming sur la page de WandaTech, WandaTech et également sur le compte YouTube de WandaTech. C'est un peu comme ça que vous pouvez facilement créer vos différentes chaînes de télévision et tout. N'oubliez pas que tant que la machine sera connectée à Internet, votre streaming va passer. Donc, pour que votre streaming soit toujours connecté, bon, pour que ça fonctionne toujours bien, il faudra avoir au préalable une très bonne connexion Internet parce que parfois envoyer ces informations sur le serveur nécessite une très bonne connexion. Donc, ayez une très bonne connexion et rassurez-vous que votre machine qui vous sert de serveur local soit toujours bien alimentée. Donc, c'est un peu ça. Et si vous avez des émissions, vous pouvez simplement venir ici configurer vos différentes émissions au fur et à mesure et tout. Donc, comme ça, vous pouvez faire pour pouvoir créer votre propre chaîne de télévision. Maintenant, les logiciels, s'agissant des logiciels que vous pouvez utiliser, si par exemple OBS vous semble limité, et on a plein de solutions. Je vais mettre un lien en description pour vous aider à, par exemple, voir d'autres alternatives à OBS et tout. Il y a par exemple Xply, il y a également plein de logiciels. Et si par exemple vous voulez aller encore plus et choisir un logiciel payant pour avoir plus de fonctionnalités, il y en a également plusieurs. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo pour vous aider à avoir plusieurs choix et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai fait sur la chaîne. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se revoit demain pour une nouvelle astuce ou en tech. Portez-vous bien.